Unité TV, Unité TV. Unité TV, Unité TV. Africa, Unité. L'enfant d'aujourd'hui sera grand demain. Pour cela, les à demain. Pourquoi exploiter les enfants qui doivent étudier? Pourquoi maltraiter les enfants qui doivent être en paix? Je suis élève dans la classe de seconde SD dans l'établissement zone de recasement de Keur Massar. Permettez-moi de présenter mes coéquipiers ici présents, qui sont Abdoulaye Kamara, Thiané Fall, Aoba et enfin Algassimou Diallo. Nous sommes là aujourd'hui devant vous pour débattre sur le thème portant sur le rôle et importance des forêts urbaines, qui a pour plan une introduction. En grand 1, nous avons pu faire quelques forêts au Sénégal. En grand 2, le rôle et importance des forêts dans les villes. En grand 3, le cas particulier de la forêt de Mbao. Et enfin, la conclusion. Nous sommes ainsi tous d'accord que ce thème est d'une actualité mondiale. Toutefois, à l'idée d'apporter des arguments solides à ces derniers, nous vous sollicitons le maximum d'attention et de calme pour ainsi finir cet exposé en beauté. Je vais passer la parole à ma coéquipière Aoba, qui va vous présenter l'introduction. Merci. Avant de définir ce qu'est une forêt urbaine, il faut d'abord expliquer une forêt. Donc une forêt, c'est beaucoup de plantes que l'on voit et énormément d'aliments que l'on ne voit pas. Ainsi, la notion de forêt urbaine désigne un secteur spécialisé des sciences forestières dont l'objectif est la gestion et la culture des arbres en vue de rassurer leur contribution actuelle et future au bien-être physiologique, social et économique. La forêt urbaine est née à la fin du XXe siècle. Elle a fait son apparition plus principalement au Canada et dans les villes habitant de vastes étendues boisées telles que Bruxelles, Oslo, Londres, Berlin et Stockholm. Grand-on, quelques forêts au Sénégal. Au Sénégal, nous avons plusieurs forêts parmi lesquelles on peut citer la forêt classée de Tilène, qui est une réserve forestière située à Ross Béthio, qui est une commune du nord du Sénégal, située à une cinquantaine de kilomètres de Saint-Louis. La forêt classée de Patako, qui est une forêt protégée de l'ouest du Sénégal, située dans la région de Fatick, plus précisément dans le département de Foundiougne, à proximité de la frontière avec la Gambie. Nous avons aussi la forêt classée de Samadia, située dans la communauté rurale de Fimela,
dans le département de Fatick. Elle est protégée depuis le 1er janvier 1936. Au Sénégal, nous avons aussi quelques réserves telles que la réserve écologique de Mbour, la réserve naturelle de Popenguine, la réserve de Bandia, etc. Grand 2. Les rôles des forêts urbaines et leurs importances. La forêt urbaine joue un rôle important dans plusieurs domaines, tels que la santé, l'économie, l'alimentation, les changements climatiques, etc. Sur le plan sanitaire, les forêts urbaines à l'intérieur et autour des villes offrent des endroits idéaux pour de nombreux loisirs de plein air et des activités de détente, contribuant de ce fait à la prévention et au traitement de maladies non transmissibles, de même qu'au maintien d'une bonne santé mentale. Les forêts urbaines filtrent et évacuent les polluants et les particules en suspension avec efficacité, ce qui permet de réduire la propagation des maladies non transmissibles. Sur le plan économique, elles créent des emplois qui sont une ressource pour les entrepreneurs, réduisent les coûts des équipements urbains, offrent des services écosystémiques à tous les habitants, améliorent le cadre de vie et augmentent la valeur des propriétés et stimulant de ce fait les économies vertes locales. Sur le plan alimentaire et nutritionnel, les forêts urbaines sont de sources directes de nourriture. Elles favorisent également de façon indirecte une alimentation saine en offrant des combustibles ligneux, de l'eau de haute qualité et des sols améliorés abordables pour la production agricole durable. De hectares, elle est limitée au nord par les villages traditionnels de Boune, Darou-Misset et Medina Kell, au sud par Petit Mbao et Grand Mbao, à l'est par Kamb et Keur Mbaye Fall, et à l'ouest la route nationale numéro 1 et les bretelles de Petit Mbao et Fass Mbao. De forêt périurbaine, elle est devenue progressivement une forêt urbaine où sont menées des activités d'agriculture, d'élevage et d'apiculture. L'objectif de gestion de la forêt est aussi passé progressivement de la conservation pure et dure à la valorisation du potentiel forestier à travers un aménagement de la faune. La forêt classée de Mbao constitue un habitat indispensable pour l'épanouissement de la faune sauvage. Un centre de transfert a été implanté dans la forêt lors de la création du projet de centre d'enfouissement technique de Diass. De grandes quantités de noix et de pommes d'anacarde y étaient récoltées par les hommes, les femmes et les enfants des villages environnants. Ces produits jouaient ainsi un rôle important dans l'alimentation et l'accroissement des revenus financiers, car les productions étaient vendues sur place ou dans les marchés. Respectueuses et chaleurantes salutations. Nous représentons la seconde SE pour l'exposer sur le thème « Rôle et importance des forêts urbaines ». Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre établissement et espérons que vous en sortiriez satisfaits. De ce fait, les membres de mon groupe sont El Hadj Ndao, Aïssatou Tall Ndiaye, Mamadou Lamdoussi, Ndéla Bey et moi, Awayad. Et certes, nous sommes dans une série scientifique, mais nous savons mettre en équilibre entre la science et la littérature pour atteindre notre but qui est la victoire. Merci. Protégeons notre environnement et contribuons au développement de notre pays. Merci à l'Académie Yamoukari. Merci beaucoup les amis. Donc, on va... Votre Éminence, Monsieur les jurys, honorables proviseurs et Monsieur le censeur, très chers et vaillants élèves, charmantes publics, recevez mes salutations les plus chaleureuses et les plus respectueuses. Bon, je me nomme Maguelia Sissé, élève de la première S1. Avant de continuer, permettez-moi de vous présenter mes charmants coéquipiers avec qui on a crié fort corps et âme pour réaliser notre travail. Voici Monsieur Moussa Bouch, Monsieur Algassi Mouba et les charmantes demoiselles, Mademoiselle Fatou Fofana et Mademoiselle Fatou Mata Binta Diallo. Bon, aujourd'hui,
Je pense que nous sommes tous ici présents pour la même cause, pour une cause noble. Nous sommes tous ici pour la journée de l'environnement et profiter de l'occasion pour sensibiliser cette charmante public, essentiellement la jeunesse, cette jeunesse qui constitue la génération future, cette jeunesse qui est appelée à développer notre cher pays, le Sénégal. Nous voulons ainsi les sensibiliser concernant les déchets plastiques, c'est-à-dire quelles sont réellement leurs causes, quels impacts peuvent-ils engendrer sur l'environnement et enfin proposer des solutions adéquates. Notre planète bleue est en train de devenir une planète de plastique. La principale cause de ce fléau est la surconsommation de plastique. Comme nous le voyons dans la salle où nous sommes tous ici, nos chaises sont faites de plastique, ainsi que les bouteilles d'eau à travers lesquelles nous buvons. Mais ce n'est pas pour autant impossible de les éradiquer. Notre nourriture est enveloppée dans de plastique. Quand nous allons à la boutique, nous achetons notre nourriture, nous la mettons dans du plastique pour la ramener chez nous. Et souvent, ce plastique que nous utilisons est jeté dans la poubelle. Après la poubelle, il est déversé dans les mers. Il faut vraiment prendre conscience de ce danger et pouvoir y lutter. Il y a aussi Ensuite, l'incinération des déchets plastiques libère des toxines qui sont très défavorables pour la santé. C'est pour ça qu'il est très dangereux de les brûler. La mauvaise gestion des résidus plastiques, ainsi les bouteilles, les cartons et des revêtements en plastique, des bouteilles d'eau jetables, des savons de plastique et d'autres se trouvent dans l'environnement ou dans des décharges. Ils peuvent affecter les eaux souterraines et ainsi créer des problèmes pour la nappe phréatique ou les océans. Je vais passer maintenant la parole à Fatou. Merci beaucoup. Merci Didier. Donc, nous saluons la présence du représentant de l'ICG, nous sommes mais aussi la présence de M. Abdelrahman Fatikalo, qui est le secrétaire technique de l'esprit avec un coordinateur du mouvement de l'ICG. Abdelrahman Fatikalo, nous voulons utiliser les airs. Mais, dans ces sociétés sont-nous? Partout où on appelle, on ne peut s'empêcher de se heurter à des déchets plastiques. Faites inconscience. Mais, pourquoi accepter ces types de comportements? Sont-ils conscients de l'impact de leur acte sur notre environnement? Pourtant, nous ne pouvons pas éradiquer ce phénomène. Avant de répondre à ces questions soulignées, nous comptons tout d'abord vous adresser nos plus hautes salutations. Chers membres du jury, ainsi qu'à toutes les personnes ici présentes, nous vous saluons. Je m'appelle Mme Koye, je suis élève en classe de première S2A. Je m'appelle Yann Nadela, élève en classe de première S2A. C'est Yann, élève de la classe de première S2A. Élève en classe de première S2A. C'est Mariama Kassa Kamara, élève en classe de première S2A. Et maintenant, nous allons aborder notre thème qui porte sur les déchets plastiques. Et pour le temps de présenter, nous avons une introduction, un développement et une conclusion. Au niveau de l'introduction, nous devons développer trois grandes parties. Prendre les causes des déchets plastiques, prendre les conséquences des déchets plastiques et prendre les solutions de ces derniers. Passons au code. Le plastique est partout dans notre quotidien. Son rejet plastique est dans la nature. Entre les de nos jours, la surconsommation du plastique constitue la cause principale. En effet, les produits que nous consommons sont fabriqués pour envelopper le plastique. Tout autre vous ignorez, c'est que ces produits sont faciles à fabriquer, à utiliser, exclusivement à Nous avons aussi le manque de prise de conscience citoyenne par l'achat de plastique, le manque de recyclage, le rejet de ces déchets dans la nature et l'absence de politique durable écologique que nous pourrons produire davantage de déchets qui ne sont pas éliminés comme ils le devraient. Mais aussi une mauvaise gestion des déchets. Bien que le recyclage soit une mesure préventive et correctrice, il n'est pas suffisant pour que les déchets plastiques finissent dans notre nature. Selon certains rapports, seuls 14% de
toute notre poubelle plastique est recyclée, ce qui fait que 86% finissent dans les décharges, brûlés ou directement déversés dans les océans. En somme, il est simple de constater que les déchets plastiques infestent nos milieux et les résultats ne peuvent passer inaperçus. Comme nous le savons, les plastiques sont des matériels de fabrication de l'utilisé. Sa surutilisation a un grand impact dans notre environnement. L'étection de certains plastiques, ça peut aussi affecter des blessures internes voyant la mort. Nous allons d'abord passer les conséquences. Comme les autres êtres, les humains aussi peuvent consommer du reste à cause de la bioaccumulation dans la chaîne alimentaire. Mais les humains et les êtres ne sont juste pas exposés aux dangers de consommation de plastique. Durant la fabrication du plastique, les produits qui sont utilisés sont dangereux pour la santé comme le bisphénol A, les retardateurs de flamme et les conducteurs. Donc, beaucoup de substances sont cancérigènes. Le combustion aussi peut provoquer des maladies respiratoires comme la pneumonie et le plastique représente un danger pour la santé publique. Passons aux solutions. Parmi toutes les solutions susceptibles d'être proposées, la sensibilisation serait incontournable. En effet, tout se joue au niveau de la conscience humaine. Donc, il est essentiel que notre société, en particulier la jeunesse, soit mise au courant sur les dangers, sur les conséquences dévastatrices des déchets plastiques. Ainsi, à travers les journées environnementaux comme le 7 septembre ou le collectif de plastique, on parvient à initier davantage la population sur des activités écologiques. C'est pourquoi le respect de la nature devrait s'apprendre à partir de l'école maternelle et progresser avec le temps. Ainsi sera mis en place pour une jeunesse consciente. La plupart des déchets plastiques ne sont pas biodégradables
Nos salutations les plus chaleureuses et les plus respectueuses à nos honorables messieurs et madame, ainsi que nos charmants membres du jury ici présents. Je réponds sous le nom de Seynabou Ndiaye, élève en classe de terminale S2A. Et voici les autres membres de mon équipe, tels Mohamedou Kaladarame, Monsieur Idrissa Anne,
Mademoiselle Jaina Bakan, Mademoiselle Aïcha Cham et enfin Mademoiselle Khadingom. On éprouve une énorme satisfaction que vous ayez choisi notre établissement pour représenter cette journée mondiale de l'inondation. Mais qui parle de l'inondation parle d'un problème récurrent ici au Sénégal qu'on appelle l'inondation. Keur Massar est l'une des banlieues de Dakar où nombreux sont ceux qui ont quitté leur ménage, abandonné leur domicile ou même ceux qui sont obligés de vivre avec ce fléau. Pire encore, des gens y perdent même la vie. Bref, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes là pour exposer sur ce phénomène. Vers un Sénégal émergent et disons-le ensemble, plus fermer l'inondation à Keur Massar. Merci. Chers invités, chers récipiendaires, c'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui devant vous pour fêter la journée internationale de l'environnement.
Aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs défis liés au changement climatique, liés à l'érosion côtière, et tout ceci entraîne des modifications importantes dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, il est temps pour nous de donner une importance majeure à l'environnement, raison pour laquelle nous sommes là à vos côtés pour fêter cette journée, mais également pour conscientiser les jeunes, pour conscientiser les femmes, pour conscientiser les Sénégalais que sans l'environnement, la vie sera très difficile. Donc il faut que nous redoublions d'efforts ici à Keur Massar, avec l'appui des eaux et forêts, pour apporter le changement qu'il faut pour un cadre de vie meilleur pour tous les Keur Massaroises, pour toutes les Keur Massaroises du moins, et tous les Keur Massarois. Nous comptons également sur les autorités administratives. En tout cas, nous avons 5 ans devant nous pour changer le visage de Keur Massar. Nous voulons une commune verte, et comme je l'avais dit au capitaine, nous avons un programme qui se nomme Keur Massar Ville Verte. Et nous comptons sur la jeunesse de Keur Massar pour réussir cette mission-là sur ces 5 ans à venir pour que Keur Massar soit vert. Donc nous comptons sur vous, nous remercions tout le monde, nous remercions le sous-préfet de l'arrondissement de Malika, les organisateurs, et félicitons particulièrement les récipiendaires qui ont reçu les prix. Merci à tout le monde. C'est tout simplement mon discours de clôture par rapport aux remerciements. Parce que cette journée a été possible grâce à des partenaires stratégiques. Donc je veux citer par là Auchan, le groupe Auchan Sénégal. Merci beaucoup pour votre collaboration. Mais aussi je voudrais remercier l'UCG parce qu'ils ont donné des cadeaux à l'école, au lycée zone de recasement à travers des brouettes, des râteaux, pour que vous vous investissiez beaucoup plus par rapport à la propreté au niveau du lycée, aux alentours du lycée, mais aussi au niveau de vos foyers. Merci beaucoup, M. le Sommet. Je tenais aussi à remercier l'ensemble de l'IA, l'éducation nationale, à travers l'IA, l'IF, mais aussi le proviseur du lycée de Jean de Recasement ainsi que le censeur. Il faut dire que cette journée a été organisée en partenariat avec eux. Ce n'est pas seulement le secteur de Keur Massar, mais c'est en partenariat avec l'IA, l'IF de Keur Massar. En tout cas, merci beaucoup par rapport à cette belle journée que vous avez dédiée à l'environnement. Je tenais aussi à remercier l'équipe du secteur forestier de Keur Massar, parce que cette activité, ça fait 1 mois qu'on le prépare pour pouvoir le faire aujourd'hui. Donc merci à vous, merci aussi au préfet de Keur Massar, qui a un engagement particulier par rapport à l'environnement en général, mais aussi par rapport à la protection des forêts. Je vous remercie par rapport à... C'est tout un défi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nous allons continuer dans ce sens-là pour faire de Keur Massar une ville verte. Merci à l'association M. Abdourahmane de Keur Massar Solidarité pour le déplacement et à toutes les autres associations qui militent pour la protection de l'environnement. Merci technique aux élèves, aux étudiants du lycée zone de recasement par rapport à l'efficacité, mais aussi au traitement que vous avez fait au sujet qui nous a été donné. Vous avez mis de votre temps, de l'engagement et de la volonté. Et j'espère que vous allez continuer dans ce sens pendant tout au long de votre cursus. Merci à tout le monde et on se revoit, Inch'Allah, l'année prochaine. Merci beaucoup, Capitaine J'ai conseil Abdoulaye Diouf, président de la commission environnementale, et aussi Aliou Faye, qui est aussi président du conseil départemental. Soyez les bienvenus. Donc, le mot de la fin, le mot de la clôture sera donné par M. le préfet du département de Keur Massar, qui est ici représenté par le sous-préfet de Malika. Journée mondiale de l'environnement. Monsieur le maire de la commune de Keur Massar Nord,
Madame le capitaine, chef secteur des eaux et forêts, Monsieur inspecteur d'académie, SG, représentant de l'IF, Monsieur le proviseur du lycée zone de recasement, Monsieur le censeur, de clôturer cette journée, qui n'est en fait qu'un prétexte pour partager avec les élèves sur les enjeux et les défis que constitue l'environnement. Le proviseur l'a dit tout à l'heure, l'environnement, c'est un défi contemporain. Et dans les documents qui nous ont été présentés, il y a quelqu'un qui citait pour dire que la Terre ne nous appartient pas. La Terre ne nous appartient pas. Elle appartient à nos enfants. Et derrière cela, il faut juste comprendre que quand on vous prête quelque chose, à défaut de le rendre tel quel, à défaut de l'améliorer, à défaut de le perfectionner, il faut le rendre tel quel. Il y a l'IA, il y a l'IF, il y a le proviseur, il y a tout le lycée qui est là mobilisé. Et parmi ces demandements de l'État aussi, il y a l'UCG qui est là, qui fait un travail remarquable. Tout le monde peut en juger. Il y a aussi le maire de Keur Massar Nord qui est là, les autres maires qui ne sont pas là, mais qui sont forcément représentés, sans oublier les représentants du conseil départemental. Nous voulons aussi féliciter Auchan qui a voulu aussi apporter sa contribution à l'organisation de cette journée. Mais nos remerciements vont également à tous ces élèves qui se sont mobilisés, certainement qui ont fourni des heures d'efforts de recherche, des heures de discussion pour nous présenter, en tout cas, ce qu'on a suivi tout à l'heure. Nous les remercions et vous disons félicitations. Unité TV, Unité TV. Unité TV, Unité TV.